Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. Au sommaire, l'Association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement a réuni vendredi dernier les journalistes afin de mieux relayer les informations aux communautés locales sur les énergies fossiles et la promotion des énergies renouvelables. Plus de détails dans ce journal. À l'occasion de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan ouverte hier lundi à Nice, le Togo réaffirme ses ambitions dans la mise en œuvre de son objectif de développement durable consacré à la protection de l'environnement marin. Vous en saurez plus dans un instant. Et puis en RDC, l'utilisation excessive des pesticides par les agriculteurs entraîne des problèmes de santé publique. Une situation qui interpelle les autorités à agir d'urgence pour y trouver des solutions. Voilà, c'est tout pour le sommaire. Bienvenue à tous. Un atelier de formation des journalistes pour une sensibilisation durable à la transition énergétique au Togo et en Afrique de l'Ouest s'est tenu vendredi dernier à Lomé. Il est organisé par l'Association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement avec l'appui du Centre pour la justice environnementale au Togo. Le dit atelier vise à outiller les journalistes afin qu'ils sensibilisent efficacement les populations locales sur l'impact des combustibles fossiles et sur la promotion des énergies renouvelables. Iva Samana pour le compte-rendu. Aiguiser la plume des journalistes et les amener à jouer pleinement leur rôle, qui ne se limite pas qu'à informer, mais aussi de sensibiliser, d'investiguer et surtout de mettre en lumière les alternatives possibles sur les énergies renouvelables et les innovations locales et politiques ambitieuses pour une transition juste. C'est la mission que s'est donnée l'Association togolaise des journalistes engagés pour l'environnement ATJ2E à travers cet atelier de formation des journalistes pour une sensibilisation durable à la transition énergétique au Togo et en Afrique de l'Ouest, tenu ce 6 juin à Lomé. Cette initiative de l'ATJ2E est menée en collaboration avec le Centre pour la justice environnementale CJE Togo. Elle vise à renforcer les compétences des journalistes en matière de production de contenus environnementaux, sur les techniques de reportage et de rédaction sur les questions d'extraction de combustibles fossiles, de promotion des énergies renouvelables et de justice climatique et environnementale. Aujourd'hui, cela n'est plus un secret de polichinelle à qui que ce soit. Il y a une urgence climatique. Aujourd'hui, on fait face véritablement à des problèmes liés à la dégradation de l'environnement, à la dégradation de nos terres, et il est important en tant que journaliste d'alerter et d'informer la population. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons mobilisé une vingtaine de journalistes et d'acteurs de la société civile avec le soutien de certains partenaires, donc DJF et l'Euro7 et avec le Centre pour la justice environnementale au Togo pour sensibiliser et renforcer les capacités des journalistes sur l'importance de produire des sujets et des enquêtes sur la transition énergétique. Et en ça, nous attirons également l'attention des décideurs sur l'importance d'amener les sociétés, en tout cas les sociétés qui sont sur le territoire togolais, à progressivement se tourner vers la transition énergétique parce que nous sommes véritablement dans une urgence et c'est important que l'énergie renouvelable soit une alternative. Pour le directeur du CJE Togo, joindre les journalistes à cette lutte qu'ils mènent est plus qu'important. Je dirais même que c'est plus que louable parce que les journalistes, ce sont des vecteurs de partage d'informations. Les journalistes font des relais des informations. Les journalistes vont chercher des informations et les relais. Et donc, nous avons jugé important d'associer les journalistes à cette formation pour qu'on puisse les outiller mieux à chercher les informations qui sont enfouies. Et dès lors que ces informations sont dehors, les journalistes peuvent les partager. Et c'est des enquêtes, des investigations qui sont faites. Et les journalistes ont cette technique-là à la base. Et nous voulons nous profiter de cette technique des journalistes pour aller plus loin dans cette thématique de transition énergétique juste. Les journalistes bénéficiaires de cette formation affirment qu'ils œuvrent déjà sur ces points énumérés et que cette formation vient à point nommé pour galvaniser leur engagement afin que les résultats soient réels et positifs. Nous, les journalistes, nous sommes alors invités à produire des articles
a produit des vidéos, des reportages pour amener la communauté à savoir que les énergies fossiles sont destructrices et donc il faut donc que nous arrivions à mettre en place cette énergie ou bien cette action pour aller de l'énergie renouvelable. Utiliser le solaire, utiliser l'éolienne, utiliser l'hydraulique pour produire de l'énergie. Donc nous, on va faire notre mieux en invitant les gouvernants, les décideurs à faire cette transition-là pour que la population que nous sommes, nous puissions vivre aisés et vivre en bonne santé. Parce que si la nature est en bonne santé, si la planète est en bonne santé, si on arrive à soulager un peu l'environnement, on va mieux vivre dedans. Et cette transition va être vraiment économique et bénéfique pour la communauté que nous sommes sur la Terre. Précisons qu'ils sont au total une vingtaine de journalistes à être bénéficiaires de cette formation. Le Togo entend faire de son potentiel maritime un levier stratégique pour son développement durable. À cet effet, lors de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, ouverte hier lundi à Nice, le pays affiche clairement ses ambitions dans la mise en œuvre de l'objectif de développement durable consacré à la protection de l'environnement marin. Commentaire Honoré Kata. Présent à la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, le Togo a clairement affiché sa volonté de faire de son espace maritime un levier stratégique pour son développement durable. Pays côtier, bordé par le golfe de Guinée, il s'inscrit pleinement dans l'objectif de développement durable 14 ODD, dédié à la préservation des océans. Sous l'impulsion du président Faure Gnassingbé, le pays a inscrit l'économie bleue parmi ses priorités misant sur la pêche durable, la lutte contre l'érosion côtière, la protection de la biodiversité et le développement de l'aquaculture responsable. Avec ses 50 km de façade maritime et un port autonome de Lomé devenu hub logistique régional, le Togo déploie une stratégie ambitieuse mêlant projets pilotes et renforcement juridique. Le pays s'emploie à moderniser les techniques de pêche, améliorer la résilience des communautés côtières, lutter contre la pêche illicite et encadrer les activités en mer. L'État appelle également à une mobilisation internationale pour le financement de l'économie bleue, soulignant que l'ODD 14 reste l'un des moins soutenus financièrement à l'échelle mondiale. Dans cette dynamique, le Togo adopte une diplomatie bleue proactive, en s'appuyant sur des cadres régionaux comme la Charte de Lomé sur la sécurité maritime. Il se positionne en acteur clé de la gouvernance océanique en Afrique. La délégation plaide pour un accès équitable au financement et appelle à investir dans les infrastructures vertes portuaires, les énergies marines renouvelables et les technologies de surveillance. Plus qu'un simple pays riverain, le Togo entend jouer un rôle moteur dans la construction d'un océan durable, inclusif et générateur de croissance partagée. Le gouvernement togolais et la Banque africaine de développement ont signé mercredi dernier à Abidjan des accords de financement d'un montant de 39 millions de dollars américains. L'objectif est d'aider les agriculteurs togolais à développer des infrastructures résilientes au climat dans les zones spéciales de transformation agro-industrielle. Suivant. Des accords de financement d'un montant cumulé de 38,90 millions de dollars américains ont été signés entre le Togo et la Banque africaine de développement lors des assemblées annuelles les réunissant à Abidjan en Côte d'Ivoire. Initié par le Fonds vert pour le climat, l'aboutissement de ce projet illustre la volonté commune du Togo et la BAD de promouvoir une croissance inclusive et durable par la promotion d'une agriculture résiliente au changement climatique, conformément à la vision de la feuille de route gouvernementale Togo 2025. Afin de réaliser sa priorité stratégique, qui est de nourrir l'Afrique, le groupe de la Banque africaine de développement déploie les zones spéciales de transformation agro-industrielle pour accroître la productivité agricole, l'agro-industrie et la commercialisation. L'approvisionnement des zones spéciales de transformation agricole en matières premières, notamment en semences et intrants, dépend grandement de la production agricole des petits producteurs très vulnérables au changement climatique. La mise en œuvre de ce projet permettra également de réduire les émissions de gaz à effet de serre le long des chaînes de valeur agricoles, de renforcer les capacités d'adaptation et de résilience des acteurs de la chaîne de valeur agricole et des communautés rurales.
Il s'appuie aussi sur l'adoption de pratiques et de technologies agricoles résilientes au changement climatique par les acteurs de la chaîne de valeur qui couvrent environ 10 000 hectares de terre. Le programme complète d'autres actions en faveur de l'égalité de genre et permettra aux femmes d'accéder à des techniques innovantes d'irrigation à petite échelle et d'établir des liens entre exploitants agricoles et entreprises coopératives de transformation. Il leur permettra d'accéder à des services d'information climatique, à des systèmes d'alerte précoce et d'avoir accès à des technologies de séchage, de transformation et d'emballage à faible émission de carbone. La contamination des légumes à Kinshasa représente un problème de santé publique majeur. Une situation provoquée par l'utilisation excessive des pesticides par les agriculteurs et par une mauvaise gestion des déchets. Plus de détails dans cet élément. En République démocratique du Congo, plus particulièrement à Kinshasa, l'utilisation excessive de pesticides par les agriculteurs engendre un véritable problème de santé publique. L'exposition à ces produits chimiques peut entraîner des maladies chroniques, des problèmes neurologiques et des troubles hormonaux. Les consommateurs, en particulier les enfants et les femmes enceintes, sont particulièrement vulnérables aux résidus de pesticides présents sur les légumes. Selon le professeur Jean de Dieu Minangou, la lutte contre la contamination des légumes par des pesticides nécessite une approche globale et coordonnée impliquant les agriculteurs, les consommateurs et les autorités. Il faut donc une sensibilisation sur l'utilisation appropriée des pesticides et aux alternatives biologiques, la mise en place de contrôles réguliers sur les marchés et la promotion de l'agriculture biologique et de pratiques agricoles durables. Plusieurs études ont été réalisées sur ce sujet, notamment des études sur les résidus de pesticides, des évaluations des pratiques agricoles et des études sur l'impact sur la santé publique. Les experts environnementaux invitent les autorités congolaises à prendre au sérieux cette menace qui pèse sur la santé de la population. Le ministère malien des Mines a récemment annoncé que l'orpaillage artisanal est suspendu du mois de juin à septembre. Cette nouvelle mesure vise à protéger les travailleurs des glissements de terrain pendant la saison pluvieuse. Léonce Sabou. L'État malien a suspendu les activités d'exploitation artisanale de l'or pour la période de juin à septembre 2025. Cette mesure vise à protéger les travailleurs des glissements de terrain pendant la saison des pluies. Selon le ministère des Mines, les services météorologiques ont prévu de fortes pluies du 15 juin au 30 septembre 2025, ce qui a motivé cette décision pour des raisons de sécurité. En mars dernier, l'octroi de nouveaux permis d'exploitation minière artisanale aux étrangers avait été suspendu par le gouvernement suite à 2 accidents qui ont fait plus d'une 60aine de morts, principalement les femmes. Ces accidents mortels sont fréquents à cause des méthodes d'extraction archaïques et non réglementées, souvent utilisées par les mineurs artisanaux. L'exploitation minière illégale accroît également les risques d'insécurité. En Afrique de l'Ouest, cette pratique a pris de l'ampleur ces dernières années en raison de la demande croissante et de la hausse des prix. Le gouvernement malien tente actuellement de reprendre le contrôle des ressources aurifères du pays. Étant l'un des principaux pays producteurs de l'or en Afrique, le Mali avait produit en 2024 environ 51 tonnes métriques d'or, soit une baisse de 23% par rapport à l'année précédente. Ainsi prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous. L'information continue. Passez une agréable soirée et surtout, prenez soin de vous. Green TV International, we revive the environment.